Les concessionnaires automobiles à des 0% d'intérêt. Hein? C'est Oui. incroyable. Et puis des taux de location. Si Oui. vous déposez tant, là, ça va être tant par mois, etc. Moi, je me dis souvent qu'il doit y avoir des pièges là-dedans, sans aucun doute, qui deviennent des mauvaises surprises au moment où on règle la facture finale. Et vous allez le voir tout de suite dans ce reportage. Par exemple, au moment où vous allez remettre votre voiture, une simple petite égratignure ou encore un bris dans le pare-brise peuvent vous coûter très cher. On m'avait mentionné de prendre soin de ce véhicule-là aussi bien que ça aurait été ma propre auto. C'est tout à fait ce que j'ai fait. Et j'aimerais ça que ce soit la même chose de l'autre côté. Mon nom est Gaétan Bérubé. J'ai un problème au niveau d'un retour de location. Au terme d'un contrat de location de 4 ans, Gaétan Bérubé a remis sa voiture au locateur, comme convenu. Dans ce cas-ci, la Banque Scotia qui a financé son plan de location. Le rapport de l'inspecteur le confirme, l'auto était en excellent état, sauf ce petit éclat dans le pare-brise, un incident survenu à l'automne 2002, 14 mois plus tôt. Moi, je considérais que c'était de l'usure tout à fait normale, d'autant plus que dès que c'est arrivé, la même journée, je me suis rendu, on l'a réparé de façon professionnelle. Bien qu'en 14 mois, le petit éclat n'ait donné lieu à aucune fissure, malgré la preuve de réparation, le locateur a réclamé le remplacement du pare-brise. Il me charge un total de 449 $ pour le remplacement ou la remise en état du pare-brise. Les communications auprès de la Banque Scotia n'ont rien donné. Résultat, dans le même temps, j'ai reçu une lettre là, d'une agence de recouvrement. Cette réclamation-là, elle est contestable et, à notre avis, excessive. Là, l'Office de la protection du consommateur est catégorique. La loi interdit aux commerçants de définir unilatéralement ce qui constitue une usure excessive. L'automobile doit être remise en bon état, bien sûr, mais n'a pas à être remise à neuf. C'est normal que les pneus ne soient pas neufs, qu'il y ait quelques petites roches qui frappent dans la carrosserie. Par exemple, de remplacer des freins usés de moitié. Écoutez, ils sont encore utilisables. L'OPC dit encore que le commerçant qui n'aurait pas l'intention de procéder à la réparation d'une voiture avant de la revendre à l'encan peut ne pas avoir droit au plein montant de la réparation. Le cas de Caroline, qui vient d'acheter cette voiture d'un grossiste spécialisé dans la revente de voitures de l'occasion, démontre bien que le locateur n'effectue pas toujours les réparations, même s'il réclame au consommateur. Elle m'a dit ça n'a pas été réparé. T'sais, elle avait l'air surprise de ça, de voir que l'argent qu'elle avait donné, la somme d'argent... Nous avons parlé à l'ancienne propriétaire de la voiture. Elle nous confirme avoir déboursé 525 $ pour la réparation de ses éraflures, et pourtant, pour le moment, Caroline est en pourparlers avec le grossiste. J'ai déjà un rendez-vous de prévu là, de quelques minutes. Gaétan Bérubé ira à la Cour des petites créances. La meilleure chose, dit l'Office de la protection du consommateur, est toujours de faire sa propre inspection auprès de son garagiste de confiance. J'ai fait l'acquisition d'un nouveau véhicule, j'en louerai plus. Marcel Gagnon, TVA, Sherbrooke. Après la pause, une entrevue de Claude Charron avec Yvon Loubier du Bloc québécois et ses propres révélations sur le scandale des commandites.